Bonjour. L'objectif étant toujours la première des ambitions, je tiens et je viens vous apporter mon point de vue sur la crise qui sévit en République démocratique du Congo. Un pays pris en otage par des enjeux dits stratégiques, voire géostratégiques, des grands de ce monde. Voilà un pays à qui l'on refuse le droit de bien-être alors qu'il a de quoi bien vivre. Tout le monde le sait, bien sûr, mais personne n'en parle. Motus et bouche cousue, pour ne pas avoir à provoquer le tollé général au sein de la communauté dite internationale, de peur de provoquer le courroux des heureux bénéficiaires de cette éternelle instabilité au sein des 5 membres permanents. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et l'Union soviétique à laquelle a succédé la Fédération de Russie en 1990, un véritable jeu d'échange de chaises musicales. Il y a là de quoi supplanter les bonnes consciences. Surtout quand on voit la volonté délibérée dans l'acharnement qu'on y met pour maintenir coûte que coûte ce grand pays aussi riche que Crésus dans un état d'absolue pauvreté, en ne cessant de lui jeter des pots de bananes pour qu'il ne puisse avancer. C'est vous dire que ce pays est une véritable mine d'or et béni des dieux. N'en déplaise à certains, l'attitude des Nations Unies vis-à-vis de ce grand pays a toujours été une tache d'ombre, véritable tache d'huile sur la toile, qui remet en cause la mission que s'est assignée les Nations Unies dans sa charte. Continuer à jouer un rôle de premier plan dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le Congo, véritable cas de figure, qui remet en cause cette bonne intention par qui on nous endort. Voilà la preuve irréfutable d'une science sans conscience qui n'est là que ruine de l'âme. Pour avoir pris fait et cause des intérêts particuliers à l'agonie de tout un peuple. Les intérêts ne doivent pas faire tache d'huile sur l'éthique. Parce que j'en sais, à ce jour, aucun pays n'a jamais suscité autant de fantasmes, autant de passion, autant de controverses et autant de stratagèmes à vous couper le souffle. On est là dans une tragédie que je qualifierais de gréco-romaine, qui nous tient en haleine voilà des décennies. Ce pays est un vrai subterfuge pour l'ONU. En croire que le diable est encore la meilleure des subterfuges pour disculper Dieu, disait Sigmund Freud. Le Congo et l'ONU, c'est un mariage impossible. Des éternels fiancés, sans doute. Vouloir faire de ce paradis au cœur de l'Afrique un enfer, c'est tout simplement arracher à l'Afrique son cœur. La communauté dite internationale, seul maître d'œuvre de ce chaos savamment orchestré, du désœuvrement de tout un peuple qu'on voudrait voir renoncer à certaines prérogatives en le poussant simplement et subtilement à la résignation.
Ceci justifie parfaitement l'inaction de la MONUSCO à Goma, censée protéger la population avec ses 17 000 hommes. Voilà qu'il a simplement servi de couloir à ces enfants terribles qui laissent derrière eux tant de victimes, tant de vies brisées. Le Congo a toujours été un cas de conscience, un cas à part dans l'histoire des Nations Unies. Dans un monde qui triomphe par l'appât du gain facile, par la peur de la menace, dans des approches stratégiques et sadiques saupoudrées d'une diplomatie entourloupie qui laisse tant à désirer et donne effectivement raison au général Charles de Gaulle qui, en ce temps, disait « Les diplomates ne sont utiles que par beau temps, dès qu'il pleut, ils se noient dans chaque goutte. » La souffrance de ce peuple est une tare de l'histoire, et plus particulièrement de celle de l'ONU. Une souffrance aussi assourdissante qui laisse si indifférent. Il y a là de quoi se poser des questions. Je ne comprends pas ce mutisme de la dite communauté internationale. Censée nous protéger, voilà que cette dernière qui nous expose. On croit que c'est une communauté internationale des aveugles, sourds et malentendants, qui n'entendent et ne voient qu'en fonction de leurs propres intérêts. Véritable vice de forme qu'on transforme en clause favorable qui fait échec et mat. Quel sacrilège! Franchement, on se croirait dans une œuvre de Machiavel. Il n'est pas de science si l'on ne retient pas ce que l'on a compris. Et moi j'en retiens que les Congolais ne sont pas dignes de leur terre et encore moins de ce qu'elle en regorge. Donc, ils ne sont pas dignes de ce qui leur revient de droit. Source de tous les malheurs, on voudrait bien que le Congo se meure par la peur de la menace qu'on fait peser sur lui, digne des psychodrames à la Hitchcock, par les pleurs incessantes dont le pasteur et autres chanteurs des chansons religieuses font écho, et mènerait facilement à la résignation. Cette stratégie de couteau à double tranchant qui nous maintiendrait dans un état de statu quo qui serait la suivante. Ne disons pas le mal du diable, c'est peut-être l'homme d'affaires, disait Fontenelle. Voilà que les Congolais sont devenus un peuple en exil, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de leur propre pays. Où est l'égalité de droit dans tout ça? Dans cette communauté dite internationale, dans la forme, alors qu'au fond, l'égalité entre les hommes est une règle qui comporte que des exceptions. Le Congolais est un peuple chaleureux, hospitalier, accueillant, dont la renommée n'est plus à démontrer. C'est sans doute là que le bas blesse. Fort de cette hospitalité, il s'est vu damer le pion. Il s'est vu, bien malgré lui, exposé en proie facile. Et cela a donné la suite dans les idées de certains de ses voisins les plus proches, qui ne sont là que les bras armés à qui l'on a promis monts et merveilles. Suite
à toute cette somme d'expériences de Cuba qui date de l'indépendance, les Congolais doivent de plus en plus faire attention aux liaisons fatales qui ont toujours été une véritable maladresse de leur part. N'oublions pas que un bourreau ne peut jamais se permettre de manquer son coup. Par ceci, je vous invite à la méditation entre le bien et le mal, cette dualité de conflit d'intérêts entre le bien et le mal qui depuis ne cesse de nous fausser compagnie. L'intérêt doit-il toujours supplanter la conscience? À bon entendeur, salut. À bon entendeur, salut.